commencer par le début, par un rappel concernant le schéma narratif. L'objectif à atteindre à travers cette séance est de définir brièvement le schéma narratif. Nous allons voir ce qu'est un schéma narratif. Après, nous allons mettre l'accent surtout sur la situation stable et l'élément perturbateur, deux éléments que nous avons vus pendant cette première partie de ce deuxième semestre. Le schéma narratif est une succession de phases et d'étapes qui sont au nombre de 5. Ces étapes correspondent à la progression d'un récit, conte, nouvelle, roman. C'est une structure à respecter durant la rédaction d'un récit. La première étape, c'est la situation initiale, appelée également la situation stable. C'est une étape caractérisée par 3 éléments. 1. La dominance de la description. 2. La profusion d'informations sur le cadre spatio-temporel et sur les personnages, surtout les personnages principaux. 3. La présence d'un champ lexical du calme, de la stabilité, de la tranquillité. Rappelons-nous l'exemple de l'extrait tiré de L'Homme à cheval que nous avons vu en séance de lecture, surtout au premier paragraphe. Et là, vous allez vous rappeler qu'il y avait une description de la ferme, une description des tables surchargées de plats, des fleurs comme le jasmin, des arbres en fleurs comme les orangers, les figuiers. Donc, il y avait beaucoup de descriptions. La deuxième étape, c'est l'élément perturbateur ou l'élément modificateur. Introduite par un indicateur temporel, soudain, tout à coup, brusquement, elle brise la stabilité, le calme ou l'équilibre de la situation initiale. C'est une étape de la narration dominée logiquement par le passé simple, parce qu'il y a une certaine accélération des événements et des actions. Donnons toujours l'exemple de L'Homme à cheval, mais cette fois au niveau du deuxième paragraphe, vous allez sans doute vous rappeler que ce deuxième paragraphe, cette deuxième partie, elle commence par l'expression « tout d'un coup », suivi du personnage et d'un verbe conjugué au passé simple « parle ». Tout d'un coup, un homme à cheval parle. La troisième étape, c'est une étape que nous n'avons pas encore étudiée, mais il n'y a pas de mal à en parler de façon anticipée. C'est une étape appelée les péripéties ou les événements. Généralement, cette étape représente la plus grande partie du récit. La quatrième étape, c'est l'étape dite de l'élément équilibrant ou de la solution. Par exemple, la nouvelle policière, nous assistons à l'arrestation de vrais coupables au niveau de cette partie. La cinquième étape, c'est la situation finale. Pour faire simple, c'est la fin de l'histoire. Cette étape marque le retour à l'ambiance du début de la nouvelle, c'est-à-dire un retour vers le calme, vers la stabilité. Généralement, elle est heureuse, surtout dans les contes. Ils furent heureux, ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. Rappelez-vous ce genre d'expression. Récapitulons maintenant. Le schéma narratif représente la structure d'un récit. Il marque la progression de ce récit et le schéma narratif se compose de 5. La situation stable, c'est le début, c'est le calme, la stabilité, il y a beaucoup de descriptions spatio-temporelles, beaucoup d'informations sur les personnages. Logiquement, c'est l'imparfait qui domine puisque l'imparfait est le temps du récit. L'élément modificateur et l'élément perturbateur, c'est une étape très importante car sans elle, il n'y a pas d'histoire. Elle brise la stabilité du début. Au début, nous avons une stabilité, un certain calme. Et cette stabilité et ce calme sont brisés par cet élément dit modificateur. C'est
une étape introduite par un indicateur de temps ou de soudaineté, comme soudain, brusquement, tout d'un coup. Et le temps verbal qui domine, c'est le passé simple. L'imparfait et le passé simple sont les deux temps du récit que nous avons vu et que nous aurons l'occasion de traiter dans une autre séance. Les péripéties et les événements, c'est la plus grande partie du récit. Ce sont les événements, l'évolution des actions, présence de dialogue parfois, dominance du passé simple. La solution ou l'élément équilibrant, c'est la résolution d'une énigme ou découverte du vrai coupable. C'est le cas de la nouvelle policière. Et enfin, c'est la situation finale, le retour au calme et à la stabilité du début. Elle est heureuse, comme le cas du... Bon courage, merci de votre attention. Voici maintenant quelques exercices d'application. Des exercices pour appliquer ce que nous avons vu tout à l'heure en théorie. Notre objectif est d'identifier une situation stable et un élément perturbateur. Je vous propose dans ce cas 2 exercices. Au niveau du premier exercice, vous allez devoir identifier parmi les extraits proposés ceux qui représentent une situation stable. Vous avez 5 extraits. Vous avez 2 au niveau de la première diapositive et 3 au niveau de la troisième diapositive avec, comme vous le remarquez, à la fin de chaque extrait, la référence, c'est-à-dire le titre de l'histoire ainsi que la référence, comme par exemple pour le premier extrait, vous avez Rose la tulipe, donc quand vous voyez le mot souligné, sachez que c'est le titre du livre. En plus de la référence conte traditionnel québécois, là vous n'avez pas de nom d'auteur parce que c'est un conte qui appartient à la tradition, au patrimoine national immatériel québécois. Au niveau du deuxième exercice, il va vous falloir identifier parmi ces 3 extraits ceux qui représentent ou qui présentent des éléments modificateurs. Donc, il est nécessaire que vous lisiez très attentivement chacun de ces extraits. Ne vous précipitez pas, prenez tout votre temps pour bien lire chacun des extraits, prenez des notes, essayez de voir s'il y a des descriptions, s'il y a des informations sur les personnages, les temps de conjugaison, tout. Essayez vraiment de prendre en considération tous les éléments que je vous ai expliqués au niveau de la partie théorique. Après, bien sûr, après une lecture très attentive de tous les extraits, vous allez travailler sur ce tableau. Les réponses, vous allez les mettre dans ce tableau. Vous avez 3 colonnes. Au niveau de la première colonne, titre de l'extrait, vous écrivez juste le titre de l'extrait. Bon, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ou à l'instant même, c'est à la fin de chaque extrait, vous avez le titre. Donc vous écrivez juste le titre. Devant, dans la deuxième colonne, vous avez l'étape du schéma narratif, c'est-à-dire vous écrivez le titre de l'extrait et devant, vous précisez s'il s'agit d'une situation stable ou d'un élément modificateur. Et à la troisième colonne, vous justifiez, vous dites pourquoi. Vous dites l'extrait tel est une situation stable, vous m'expliquez pourquoi. Voilà, vous donnez, c'est-à-dire vous me dites comment vous avez su qu'il s'agissait d'une situation stable ou d'un élément perturbateur. D'ailleurs, nous avons déjà travaillé ce genre d'exercice, donc vous savez comment procéder, et ainsi de suite. Mais dans ce tableau, ne mettez que les extraits, les titres d'extraits qui présentent ou un élément modificateur ou un schéma, une situation stable. Les extraits qui n'ont de rapport ni avec
l'élément perturbateur ni avec la situation stable, vous ne les mettez pas dans ce tableau, vous les laissez à l'écart. Voilà, je vous souhaite bon courage.